Bon voilà, on va pas chercher très longtemps. Bienvenue, c'est Austinect et aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'histoire et l'échec de Jinder Mahal. Car il est le catcheur avec le règne le plus détesté de toute la WWE. Donc perdons pas de temps, on est parti tout de suite pour la vidéo sur Jinder Mahal. Jinder Mahal, de son vrai nom Yurja Singh Desi, né le 19 juillet 1986 à Calgary. Mahal a deux frères et sœurs et il est le neveu d'un catcheur indien célèbre au Canada et au Japon sous le nom de Gama Singh. Après le lycée, il partira à l'université de Calgary et il obtiendra son diplôme en commerce. De 2004 à 2009, il fera partie du circuit indépendant sous le nom de Tiger Raj Singh. En 2010, il fait partie de la fédération FCW, qui est la branche de développement de la WWE. Il fera plusieurs matchs là-bas, ainsi que quelques matchs à SmackDown. Que ça soit à SmackDown ou même à Raw, il fera des matchs principalement contre Sheamus. Il participera en plus de ça à des matchs comme la Battle Royale ou même le Royal Rumble de 2012. Mais NXT, qui était un show télé, vient de changer pour devenir une vraie brand de développement de la WWE. Jinder Mahal fera partie de ces catcheurs qui débutera dans cette nouvelle brand. Il fera même partie du tournoi permettant d'élire le tout premier champion de NXT. Il se hissera jusqu'en finale où il affrontera Seth Rollins, mais ça sera Seth Rollins qui réussira à le battre, devenant le tout premier champion de NXT. Le 20 septembre 2012, il fait un match pour devenir contender numéro 1 au titre de NXT. Il affrontera Bo Dallas, Drew McIntyre et Justin Gabriel. Il remportera ce match et quelques semaines après, il réaffronte Bo Dallas pour devenir contender numéro 1 au titre. Il aura gagné aussi ce match et il affrontera du coup Seth Rollins le 15 novembre 2012, mais Seth Rollins va réussir à le battre. Seth Rollins va donc conserver son titre et après ça, il va errer entre Raw et SmackDown. Il sera principalement en équipe avec Drew McIntyre et Heath Slater qui formeront une équipe sur le nom de 3MB. Les matchs où ils participeront, ils se feront battre à chaque fois à plat de couture. Il y a même cet affrontement le 8 janvier 2013 où Sheamus va réussir à battre les 3 membres du groupe en seulement 47 secondes. Même Pat McAfee contre Gunther a résisté plus longtemps. Mais pour l'instant, il réussit rien dans sa carrière. Le Royal Rumble, certes, il participe, mais il gagne pas. Le Battle Royale non plus. Et pour devenir contender numéro 1 au titre, ils se font même battre par les Usos le 24 juin 2013. Et on en remet une couche parce que le 17 février 2014, Big E va réussir à battre Drew McIntyre et Jinder Mahal en 4 minutes. Comment être crédible si tu te fais battre à chaque fois alors que vous êtes 2 contre 1? Après des affrontements contre le Shield ou même contre les Usos, qui ne bien évidemment gagneront aucun match, Jinder Mahal sera licencié de la WWE et partira s'entraîner dans d'autres fédérations. Mais le 1er août 2016, il fait enfin son retour. Il affronte Heath Slater qui bat en quelques secondes. On se dit c'est reparti, Jinder Mahal, il va peut-être avoir un règne très intéressant. Non, la suite de ces matchs, c'est qu'il se fait battre totalement. Contre Neville, contre Jack Swagger ou même encore contre Sami Zayn. Jinder Mahal ne pouvant pas gagner ces matchs, il va s'associer avec Rusev. Même avec leur association, ils n'arrivent pas à gagner des matchs puisque la plupart des matchs qu'ils vont faire en équipe, eh ben ils vont les perdre. Principalement contre le New Day. Et là, on va rentrer dans une phase totalement différente. Il a toujours été un catcheur qui était à côté de ses pompes. Parce que les fans, principalement, le détestaient parce que, certes, il était heel, mais en plus, il ne savait pas catcher. C'est pas moi qui le dis. Regardez les réactions, regardez même ses stats. Mais dans un Six Pack Challenge, Jinder Mahal va participer
à une tentative d'affronter Randy Orton pour le titre de la WWE. Il affrontera Dolph Ziggler, Eric Rowan, Luke Harper, Mojo Rawley et Sami Zayn. Et à la grande surprise de tout le monde, ça sera Jinder Mahal qui réussira à remporter ce match. Et à Backlash 2017, Randy Orton va affronter Jinder Mahal pour le titre de la WWE. Et à la surprise de tout le monde dans un main event qui est catastrophique, Jinder Mahal l'emporte face à Randy Orton. Il devient pour la toute première fois le nouveau champion de la compagnie. Jinder Mahal, qui défend déjà pratiquement jamais son titre, va le défendre pour la toute première fois le 23 juillet 2017 face à Randy Orton dans un, attention les oreilles, Punjabi Prison Match. Oui, c'est vraiment une stipulation qui a existé et c'est tout simplement une cage en bambou. Jinder Mahal va réussir à conserver son titre grâce à l'aide du Great Khali. Et même à ce moment-là, on trouve que le Great Khali est beaucoup plus impactant que Jinder Mahal. Et à SummerSlam 2017, il affronte Shinsuke Nakamura et il conserve son titre. Il va réussir encore une fois à défendre son titre face à Shinsuke Nakamura dans un Hell in a Cell match 2017. Et c'est pendant un show de SmackDown totalement hasardeux que AJ Styles affronte Jinder Mahal et c'est AJ Styles qui remporte la victoire. AJ Styles devient le nouveau champion de la WWE. Après ça, il va se mettre en tête de récupérer le titre des États-Unis et il se hisse jusqu'en finale d'un tournoi pour devenir le nouveau champion des États-Unis parce que le titre est vacant. Et en finale, il affronte Bobby Roode et ça sera Bobby Roode le nouveau champion des États-Unis. Jinder Mahal va tenter de récupérer le titre de Bobby Roode à bon nombre de fois et Bobby Roode va réussir à conserver son titre. Mais Randy Orton va se mêler de l'affaire et Randy Orton va affronter Bobby Roode et va réussir à remporter le titre des États-Unis. Après ça, ça sera principalement une confrontation entre Bobby Roode, Randy Orton et Jinder Mahal. Randy Orton, qui est le champion des États-Unis à ce moment-là, va défendre son titre à WrestleMania 34 face à Jinder Mahal, Bobby Roode et Rusev. Et dans ce Fatal 4-Way totalement surprenant, c'est Jinder Mahal qui devient le nouveau champion des États-Unis. Et il va le perdre une semaine après face à Jeff Hardy. Même à Greatest Royal Rumble, il va tenter de récupérer ce titre des États-Unis. Mais Jeff Hardy va le conserver. Après ça, il va partir en équipe avec Kevin Owens pour affronter Roman Reigns et Seth Rollins. Mais ça sera Roman Reigns et Seth Rollins qui vont réussir à le battre. Et une semaine après, le 28 mai 2018, Jinder Mahal va affronter Seth Rollins pour le titre intercontinental et c'est Jinder Mahal qui va réussir à remporter ce match par disqualification, donc Seth Rollins conserve son titre. Après tout ça, il s'associe même à Elias pour affronter Roman Reigns et Seth Rollins et il va réussir à les battre. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que après ça, il n'affrontera plus Seth Rollins. Il va errer dans la carte pendant un très très long moment, mais il va participer au King of the Ring 2021 et en premier lieu, il va affronter Kofi Kingston qui va réussir à battre. Et après ça, pour les demi-finales, il va affronter Xavier Woods et ça sera Xavier Woods qui va remporter ce match. Ça sera même Xavier Woods qui va réussir à remporter la finale et devenir le nouveau King of the Ring. Après ça, il ne fait plus rien du tout. Il participe à la Battle Royale de André le Géant qui ne va pas remporter. Et il affronte même plusieurs adversaires dans une nouvelle Battle Royale pour le Money in the Bank. Après ça, il va repartir du côté de NXT où il était en groupe avec Sanga et Verman, où de toute façon on ne va pas remporter ce match, et même un affrontement contre Bron Breakker pour le titre de NXT, il ne va pas réussir à le remporter. Là où c'est beau, c'est que le 15 janvier 2024, Jinder Mahal va affronter Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Et bien évidemment que Jinder Mahal ne va pas réussir à remporter ce titre, mais ça sera aussi le dernier match de sa carrière à la WWE. Là où tout a commencé, à NXT 2012, il a affronté Seth Rollins pour le titre de NXT, et là, il affronte pour son tout dernier match Seth Rollins. Bon, certes, après ça, il participe quand même à la Battle Royale de André le Géant, mais en vrai, on va rester sur ce principe de son dernier match, c'est Seth Rollins. Après cette annonce où il sera licencié de la WWE, il va faire partie de plusieurs fédérations.
Il va principalement catcher à la GCW. Il va même réussir à être champion dans certaines de ses fédérations. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur Jinder Mahal. Je voulais en parler parce que la plupart des personnes détestent ce catcheur. Et c'est important de quand même connaître sa carrière. Alors bien évidemment, je vais pas leur donner tort. Il est vrai, c'est un catcheur qui n'est pas forcément bon. Et en plus, c'est un échec total à la WWE. Après, si on reste positif, il a eu ce qu'il devait avoir. Je pense qu'il ne pouvait pas prétendre à mieux parce que forcément il y avait des catcheurs meilleurs que lui et même avec une meilleure prestance. Mais je n'ai rien contre Jinder Mahal, le but n'est pas non plus de le déverser de haine, c'est que parmi tous les choix qu'il y avait à la WWE, eh ben il y avait des meilleurs choix que Jinder Mahal. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Jinder Mahal, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'était Austinec Catch. Ciao tout le monde.